Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, premier cours de d'autonomie. Voilà. Alors j'ai appelé ça ce cours d'autonomie pour que vous puissiez en fait arriver à vous débrouiller le plus possible de votre côté, avoir tous les outils en main. Maintenant, c'est vrai qu'avec la technologie, on peut avoir pas mal d'informations et de choses qui peuvent nous aider à évoluer. Donc, je vais essayer un peu de développer ça pendant cette petite catégorie d'autonomie. Et j'appelle ça aussi autonomie et harmonie, parce que du coup, pour les prochains cours, je vous aiderai à trouver des petites astuces pour vous retrouver sur le manche, les histoires des accords, etc., pour que ça devienne un peu plus clair et qu'il y ait des notions de fond, en fait, qui soient un peu plus intégrées pour que, enfin, après, quand vous jouiez un morceau, vous compreniez ce que vous faites, que ce soit pas de la reconstitution pure et dure, et que voilà, vous puissiez mettre dans le contexte vos plans ou les accords, savoir ce que vous jouez. Donc voilà. Donc pour commencer, l'autonomie, je pense après le plus important, c'est si on veut avoir une bonne progression, c'est d'arriver à structurer en fait son travail. C'est que du coup, quand par exemple vous avez, allez, on va se dire, vous vous donnez une demi-heure de guitare, que ce soit par jour ou tous les 2 jours, ça serait le top, même plus, ça serait encore mieux. Mais bon, après voilà, c'est en fonction de ce que vous pouvez. Là, on va se baser sur une demi-heure par exemple de travail. Et ben, le top, ça serait de travailler donc 15 minutes de travail de fond. Donc éclaircir toutes les zones d'ombre, toutes vos difficultés, vraiment se pencher dessus, que ça soit au niveau du connaissance du manche, que ce soit les accords en triade, les barrés, les accords ouverts hein, en haut du manche, euh, qu'il faut apprendre à connaître le nom des accords, les enchaîner correctement, etc. Les rythmiques ou les gammes. Voilà, un travail de fond pendant ouais, 10 minutes, un quart d'heure, voilà. Essayer de se réciter les accords ou se réciter les noms des notes pour qu'en fait ça devienne une habitude. Au fait, là, souvent on se rend compte que à la guitare ou cet instrument, ce sont des mécanismes à attraper et c'est de l'entretien en fait. Donc plus vous ferez ça de façon régulière et espacée comme ça vous donnera des automatismes et au début ça sera peut-être un peu laborieux, mais après vous allez y digérer et ça va être de plus en plus fluide. Donc je vous conseille vraiment de faire ce petit travail voilà, de 15 minutes voilà, sur 30 minutes de guitare pour voilà, vraiment poser les choses, se dire qu'est-ce que je ne sais pas, ok, aujourd'hui je vais essayer de clarifier un peu cette partie-là. Et ensuite, et ben après, vous pouvez vous donner 15 minutes de plaisir, jouer ce que vous aimez, essayer parfois peut-être quand vous faites plaisir à essayer d'appliquer ce que vous avez essayer d'éclaircir, etc., d'y mettre dans un contexte. Et puis voilà, faites de se faire plaisir pendant les 15 minutes d'après. Ou plus si vous avez envie de vous faire plaisir encore plus. Voilà. Donc vraiment, séparé en deux, travail de fond, plaisir. C'est vraiment quelque chose qui vous permettra, je pense, de progresser un maximum, parce que souvent on a tendance à prendre la guitare et hop, jouer un peu tout, n'importe quoi, se faire plaisir, etc. C'est ce qui est très bien, ça, voilà. Mais se donner un petit peu de temps là-dessus, c'est quand même bien. Voilà. Ensuite, je vais vous donner des outils qui vous aideront justement à aller dans cette progression. Donc, je vous mettrai comme d'habitude des liens dans le descriptif. Donc, en termes d'outils, donc il y a l'éternel accordeur, ça c'est la première chose. Donc,
la Turnout, j'utilise Ultimate Tuner, mais il en existe plein, des applications gratuites maintenant sur le téléphone ou l'ordinateur. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Donc un accordeur, un métronome, voilà. Ça j'en ai parlé dans le premier cours de section rythmique, mais un métronome c'est quand même vraiment important pour avoir une référence et comprendre les débits par rapport à cette référence, ou la boîte à rythme. Voilà. Donc on a accordeur, métronome, boîte à rythme. Je vous donnerai pareil des références. Et ensuite, on a aussi pour travailler l'oreille un très bon outil qui s'appelle Perfect Ear. C'est pareil, une application gratuite que vous pouvez trouver sur vos tablettes, téléphones et autres, qui va vous entraîner à développer votre oreille. Voilà. Pour ce qui concerne la rythmique, quand vous entendez une rythmique, de dire ah ok, ça va être noir de croche ou je ne sais pas, arriver à comprendre ce que vous entendez ou par exemple à savoir le restituer aussi sur partition, etc. Là, c'est vraiment de faire ce passage-là, de comprendre ce que vous entendez ou de ce que vous jouez. Donc je vous donnerai pareil le lien, c'est Perfect Ear. Voilà, application. Et donc tout ça, c'est des choses gratuites, accessibles. Et ensuite, je vais vous parler d'un logiciel euh, qui est pour moi incontournable pour les guitaristes, qui s'appelle le Guitar Pro 6. Enfin, celui-là, c'est la version 6e version. Voilà. Donc là, je l'ai là. Donc ça, c'est un très très bon outil de partition. Donc ça fait édition de partition, ça c'est pas forcément ce qui va vous intéresser, mais il permet aussi de pouvoir lire des partitions de musique, sélectionner par instrument, choisir ce que l'on veut, même avoir des métronomes, des boîtes à rythme ou jouer par-dessus un backing track. C'est vraiment super bien fait. Et il y a même un site internet, donc pareil que je vous donnerai le lien, Ultimate Guitar, qui vous donnera en fait toutes les partitions que vous souhaitez gratuitement. Donc après, évidemment, il y a parfois c'est basé sur des personnes qui éditent les partitions des morceaux qu'ils aiment bien. Donc parfois, il peut y avoir certaines erreurs, etc. Il faut aller chercher les partitions les plus sophistiquées, mais ça, je vous apprendrai à les retrouver. Et du coup, ça vous permettra d'avoir toutes les partitions du monde. Et ça, c'est assez sympa quand on veut aller jouer un morceau et qu'on cherche, qu'on ne trouve pas forcément de tuto sur YouTube, ou etc. Guitar Pro, généralement, ont énormément de bases de données, de partitions. Donc, c'est super intéressant. Donc, il reste payant, par contre. Vous allez pouvoir sûrement le trouver sur internet. Moi, j'ai acheté en physique. Il coûtait la somme de 60 €. Voilà. Donc, si vous voulez quand même voilà, vous faire plaisir sur plein de morceaux, etc., c'est quand même un logiciel qui va loin, qui reste assez accessible dans la lecture de tablatures, etc. Mais je vous expliquerai, je ferai peut-être une petite vidéo spéciale sur ce logiciel-là pour que vous ne soyez pas trop perdu. Donc voilà pour les outils. Donc avec ça, normalement, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous débrouiller. Donc je rappelle, un accordeur, un métronome, ça c'est vraiment la base, une boîte à rythme, voilà, moi j'utilise Loops, Loopz, voilà, il en existe plein. Bon, celui-là je trouve pas mal. Perfect Ear pour développer son oreille. Voilà, les notions d'harmonie, de rythmique et tout ça. Et puis Guitar Pro pour les guitaristes qui veulent voilà, chercher des morceaux à jouer et trouver les tablatures avec
justement les rythmiques, de détailler tout ça, parce que souvent le défaut de certains sites internet ou de certaines vidéos YouTube, c'est qu'on nous donne les accords avec les paroles, des accords un peu parsemés par là, mais rythmiquement c'est un peu le désert total. Donc du coup, là, avec ce logiciel-là, ça permet d'avoir des choses quand même plus précises euh, pour jouer, voilà, des choses plus claires. Donc voilà pour ces outils. Et puis ensuite, une fois que vous avez ces outils-là, ne pas hésiter à aller sur Internet. Internet est votre vraiment est la Bible pour tout, ça vous le savez. Et surtout pareil pour la guitare. Donc je vais vous donner certaines chaînes YouTube à aller voir parce que c'est vraiment il y a des personnes qui font vraiment les choses très bien pour progresser. Donc pareil, je mettrai les liens. Donc il y a une première chaîne YouTube. Alors là, il faut savoir un peu parler anglais ou du moins le comprendre parce que c'est Justin Guitar. Alors c'est un anglais, je crois, qui présente les morceaux mais d'une façon super précise, qui prend vraiment le temps de tout vous expliquer. Il a une sacrée bibliothèque de morceaux. Il étudie même le son, avec les amplis, les guitares, etc. C'est quand même super bien fait. Donc voilà, si vous comprenez l'anglais et que vous voulez aller pousser vraiment loin la chose, Justin Guitar, je vous mettrai le lien. Sinon, côté français, parce que du coup, il y a aussi pas mal de choses qui se fait en français. Vous avez Galago Music, voilà. Alors ça, c'est plus pour les adaptés, on va dire, aux débutants, intermédiaires. Parce que là, du coup, ils présentent les morceaux d'une façon vraiment accessible, bien claire, etc. Donc c'est vraiment super sympa. Il touche un peu à tous les styles. Donc sa chaîne, voilà, Galago Music, à pas hésiter à aller voir. D'une façon un peu plus poussée, il y a Guitar Speed 99. Donc là, c'est voilà, des morceaux un peu plus complexes. On va aussi dans les solos, donc c'est assez sympa. Donc là, parfois, il faut, pour avoir des partitions, il faut payer certaines tablatures. Parfois, il y en a qui sont gratuites, donc faut pas hésiter à aller farfouiller pour voir ce qui est accessible. Mais en tout cas, entre Galago Music et Guitar Speed 99, je pense que vous avez un bon panel de choses à voir en termes de morceaux et de solos. Voilà. Et sinon, vous avez aussi, alors là c'est une petite pub pour un collègue et ami qui s'appelle, et qui était mon professeur aussi, qui s'appelle Thierry Brousset, voilà, donc qui vous donnera d'autres astuces à la guitare. Donc il a créé pareil la chaîne pour le confinement et c'est très bien fait aussi. Donc à pas hésiter à aller voir. Et puis pour ceux qui veulent développer pour l'improvisation ou les solos, alors là on rentre plus dans le côté un peu théorique, mais il y a beaucoup de backing track. Alors backing track c'est des morceaux sans guitare pour que vous puissiez jouer par-dessus. C'est improvisation-guitare.com. Et là vous avez, enfin moi j'ai trouvé vraiment de sources super intéressantes, etc. pour comprendre comment les gammes sont construites, comment construire ces improvisations avec des backing tracks vraiment intéressantes, super bien faites. Donc ça c'est vraiment un site super bien pour le solo. Que je vous conseille. Évidemment, comme tout, ben, faire des vidéos ou préparer des cours sur le net, ça demande pas mal de temps entre tout le montage et tout, les réalisations. Donc certaines vidéos sont payantes ou certains cours sont payants, mais vous y trouverez vraiment ce que vous recherchez en termes de solo et d'improvisation. Et donc, après, ben, pour développer ça, donc on a parlé de backing track, il y a un site qui s'appelle backingtrackguitar.com.
Et là, c'est pareil, c'est une bibliothèque de backing track avec tous les artistes avec leurs plus gros tubes. Donc ça reste quand même des gros tubes hein, qui sont développés, mais où la guitare est enlevée du morceau et où vous pourrez jouer par-dessus. Donc c'est un très bon outil pour voilà, si vous avez appris un morceau et que vous voulez le mettre dans un contexte, et ben ce site est vraiment super bien pour jouer pas dessus. La vitesse est adaptable et tout, donc c'est vraiment intéressant. Et puis sinon, pour finir, votre meilleur allié, c'est YouTube. Alors YouTube, ce qui est super bien, vous tapez backing track, le nom de l'artiste et le nom du morceau, et vous aurez sûrement tout ce que vous voudrez. Euh, et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que dans les petits outils, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez réduire la vitesse. Alors ça déforme un tout petit peu le son, le morceau, mais ça va s'adapter à votre avancée et vous pourrez voilà, jouer à une vitesse peut-être plus lente pour vraiment travailler les enchaînements et les mises en place. Donc c'est dans les paramètres, vous allez voir là où on voit la qualité de l'image, etc. Vous avez aussi vitesse. Et là, normalement, il y a vitesse normale où vous pouvez passer à 0,75 ou 0,50. Et là, vous divisez carrément le morceau en, en deux. Donc c'est vraiment intéressant pour les plans qui peuvent être rapides ou si vous avez du mal à suivre le rythme. Donc YouTube, c'est quand même vraiment une bible pour tout ça. Il y a vraiment de tout. Donc n'hésitez pas à aller voir tous ces sites, à farfouiller, à chercher. Donc je répète, donc Justin Guitar pour ceux qui comprennent l'anglais, qui veulent farfouiller le son, à vraiment aller vers des choses très précises au niveau des morceaux, c'est super bien fait. Pour les débutants intermédiaires, Galago Music, voilà, qui est vraiment accessible pour tous. Plus poussé, Guitar Speed 99, voilà. Thierry Brousset, qui fait sa chaîne en ce moment et qui est très bien. Pour les solos et improvisation, comprendre la théorie ou développer un peu tout ça, improvisationguitare.com. Et pour travailler sur les backing tracks, eh ben on a backingtrackguitar.com et puis évidemment YouTube pour tout trouver. Voilà. Donc avec tout ça, déjà, ça vous fait énormément d'informations, énormément d'outils. Prenez le temps de découvrir tout ça. Si vous perdez un peu, n'hésitez pas, pareil, à laisser des commentaires pour me dire oui, je n'arrive pas à faire ça. Selon toi, quel site ou quel outil peut m'aider à développer ces compétences-là? Je n'hésiterai pas à vous guider dans le bon sens. Et puis pour ceux qui aiment les théories, veulent pousser vraiment la théorie musicale ou comprendre les choses de fond, je vais vous donner des références de livres. Voilà. Si maintenant qu'on a un peu le temps en ce moment par le confinement, c'est des références en termes de livres musicaux. Donc du coup, je vous en présentais 4. Donc on a Théorie de la musique. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment comprendre la base de façon écrite. Il y a un peu de tout. On parle vraiment du principe de la ronde à la croche, etc. Alors c'est écrit, évidemment, c'est pour ça que je dis que c'est pour ceux qui se développent, veulent développer le solfège ou l'harmonie ou la théorie. C'est tout écrit en partition. Donc ça peut en rebuter certains. Mais c'est vraiment des choses, des livres super intéressants là-dessus. Donc là, ça reprend un peu à la base pour comprendre vraiment comment la musique est écrite ou voilà, est montée. Donc c'est un très bon livre. Donc Théorie de la musique de Dan Hauser. Voilà.
édition, là c'est par Henri Rabault. Voilà, vous avez voilà, donc ça c'est le premier livre. Pour ceux qui veulent travailler l'harmonie, l'improvisation, l'analyse, la composition, alors là on a Clé pour l'harmonie. Voilà. Donc là on est plus axé sur des grilles, que ce soit jazz, blues, comprendre comment un morceau est monté, qu'est-ce qu'on peut improviser dessus, quelle gamme, etc. Donc là, on pousse vraiment loin les choses, analyse de morceaux, etc. Donc là, ça reste un livre quand même pour les personnes qui sont un peu plus poussées, mais super bien monté, super intéressante. Il y a vraiment, c'est très complet. Il y a même des exercices pour essayer de comprendre. Donc, clé pour l'harmonie. Voilà. Je vous mettrai les références pareil dans le descriptif. Voilà. Et deux livres que j'ai pas sous la main, mais partition intérieure permet, alors là, c'est la musique et le son de manière générale, comprendre l'acoustique, les relations entre les instruments, ça touche énormément de choses. C'est vraiment une bible, c'est un gros pavé comme ça, mais voilà, pour ceux qui aiment lire ou veulent vraiment pousser la musique d'une façon vaste et générale, partition intérieure, ça reste la référence, comme les deux autres livres que je vous ai montrés. Donc voilà, pas hésiter à aller jeter un coup d'œil si vous voulez vraiment pousser la chose. Et plus pour les guitaristes, plus tendance jazz, mais aussi pour ceux qui ont un peu de bagage, c'est les leçons de Pierre Culaz, voilà, un guitariste de jazz, qui donne sa vision de la musique, qui donne des échauffements super intéressants, travaille l'enchaînement d'accords, des extensions, etc. Et la compréhension, pareil, pour les solos, improvisation, voilà, plus axé guitare. Le reste, ça reste de toute façon d'une manière plus globale, donc pas forcément que pour les guitaristes. Donc voilà. Donc voilà pour ces 4 livres. Donc je vous remontre. On a Théorie de la musique. Voilà. Clé pour l'harmonie. Voilà. Partition intérieure. Et puis Pierre Culaz, vous retrouverez la référence pour que vous puissiez le retrouver. Donc là, ça reste des bouquins qui sont très axés pour les personnes qui ont déjà du bagage. Enfin, mis à part théorie de la musique, où là, ça permet de poser vraiment les choses. Donc c'est vraiment assez sympa. Et puis sinon, pour les autres qui aiment un artiste particulièrement, il existe ce qu'on appelle les songbooks. Vous avez peut-être vu ça. Vous pouvez commander ou acheter en magasin. Donc les songbooks, c'est des livres où il y a des tablatures approuvées par l'artiste et qui vous permettront de jouer tous les morceaux que vous désirez. Donc vous trouverez ça à la Fnac, Cultura, il y a beaucoup de choses. Voilà, on privilégie les magasins. Après, sinon vous avez Amazon, mais bon, à voir, c'est comme vous voulez. Et puis voilà. Donc, avec tout ça, je pense que vous pouvez avoir tous les bagages en main pour progresser. Donnez-vous un peu de temps pour vraiment travailler le fond. Posez-vous. C'est ce qui vous fera vraiment progresser. De comprendre les choses dans le fond. Après, ça sera l'autoroute parce que tout sera acquis en amont et vous pourrez jouer beaucoup plus de choses que de faire du par cœur et puis de pas vraiment avoir la sensation de ne pas maîtriser vraiment ce que l'on joue. Donc voilà, structurer le travail, on revient à la base, sur une demi-heure, 15 minutes de fond, 15 minutes de plaisir. Je pense que c'est quand même assez nécessaire. Donc voilà, c'est une première vidéo d'autonomie pour vous donner tous les outils. La semaine prochaine, on travaillera, je vous donnerai quelques astuces sur la guitare. Et puis voilà, on continuera dans ce sens-là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.
et portez-vous bien. Salut!